Dans cette vidéo, je vais donner 10 clés pour faire grossir son business B2B. Ça s'adresse à la fois aux indépendants, aux coachs, consultants, formateurs, freelance, bref, à toutes les personnes, tous les indépendants qui s'adressent à des professionnels ou des entreprises, mais ça s'adresse aussi aux startups, aux entreprises qui s'adressent à d'autres entreprises. Donc je vais te donner 10 clés, 10 grands principes pour accélérer ta croissance, pour faire grossir ton activité. Juste avant, n'hésite pas à mettre un pouce sous la vidéo pour me montrer que ce genre de contenu te plaît. Ça permet aussi de soutenir la chaîne. Abonne-toi également si c'est pas déjà fait. J'ai des centaines de vidéos sur la vente, le marketing, l'entrepreneuriat. Donc ça devrait te plaire et active la cloche de notification pour ne pas rater mes prochains contenus. Je publie une vidéo par semaine. Ceci étant dit, je voulais te parler d'une première chose qui peut paraître assez évidente aux yeux de certains, mais je vois tellement d'erreurs par rapport à ça. C'est le fait déjà d'être au clair sur sa cible et comprendre ses douleurs. C'est-à-dire que il y a énormément d'entrepreneurs, et ça vaut dans pas mal de secteurs en réalité, qui s'adressent à la fois aux indépendants, aux TPE, aux PME, aux ETI, aux grands groupes, etc. Et c'est pas possible en fait de faire ça, parce que quand on s'adresse à tout le monde, on s'adresse à personne, c'est-à-dire que tu peux pas avoir un marketing puissant, fort, si tu t'adresses à tout le monde. Parce que le marketing, ça consiste, entre autres, évidemment, à souligner les douleurs de sa cible. C'est, tu vois, un bon marketing, ça consiste à vraiment mettre en avant, décrire avec la plus grande précision possible les douleurs de sa cible. C'est comme ça qu'on se connecte à elle. C'est comme ça qu'on arrive à créer un lien de confiance. Et si tu t'adresses à tout le monde, à des indépendants, des TPE, des PME, etc., ben, le dénominateur commun, il va pas forcément être extrêmement précis. C'est-à-dire que, par exemple, tu vois, je te donne un exemple comme ça, mais si tu as une agence et que tu dis, voilà, j'aide les TPE, les indépendants, etc., à obtenir plus de visibilité, bah, le terme visibilité, il n'est pas très précis, c'est un peu vague, enfin, il n'y a personne qui va se connecter à ça. Donc, il faut que tu sois vraiment au clair sur ta cible, que tu sois précis aussi sur ta cible pour comprendre ses douleurs, et c'est comme ça que tu pourras avoir un marketing vraiment puissant qui te permettra de te connecter à tes prospects. Juste avant de te parler de la deuxième clé, si tu veux aller plus loin sur voilà, ce genre de sujet, sur la prospection B2B, sur le fait de générer des leads et des ventes en B2B, j'ai ce que j'appelle des emails secrets. Tu as le lien d'inscription en description. Tu peux aussi cliquer sur le i. En t'inscrivant, c'est très simple. Tu vas recevoir chaque matin à 9h un email rempli de conseils, de méthodes, d'astuces pour générer plus de prospects qualifiés. Pour générer plus de ventes. Mon meilleur contenu se trouve dans ces emails secrets. C'est pour les entrepreneurs dans le B2B en général. C'est pour les indépendants, mais pas que. Donc voilà, si tu es motivé, si tu es ambitieux à l'idée de développer ton activité ou celle pour laquelle tu travailles, tant que tu es dans le B2B, c'est vraiment là que ça se passe. Il y a plus de 15 000 entrepreneurs qui sont déjà inscrits à l'heure actuelle. Donc clique sur le lien en description ou sur le i. Ceci étant dit, la deuxième clé dont je voulais te parler, c'est le fait d'avoir une proposition de valeur unique et irrésistible. En fait, tu vois, si je prends l'exemple des SaaS, en fait, B2B, des software as a service, il y a beaucoup de startups qui ont une proposition de valeur faible. Mais pas que, ça vaut aussi pour les cabinets de conseil, ça vaut pour les agences. Je vois énormément de boîtes qui mettent en avant une proposition de valeur pas dingue, quoi, pas assez commune, assez lambda. Parfois, il y a carrément des erreurs sur les douleurs du prospect, sur les pain points, en fait, du prospect. Tu vois, ça fait écho à ce que je te disais précédemment. Et du coup, en mettant en avant une mauvaise promesse, parce que la proposition de valeur, c'est grosso modo la promesse de la boîte, ben on fait fuir nos prospects, on fait fuir les personnes qu'on cherche à attirer. Donc parfois, il y a des boîtes, il y a des entrepreneurs qui se trompent à ce niveau-là, mais parfois la promesse est claire, la proposition de valeur est claire, mais elle n'est pas unique, elle n'est pas différenciante. C'est-à-dire que tu as plein d'autres boîtes qui ont exactement la même. Tu vois, je te parlais des boîtes qui promettent plus de visibilité précédemment, bah, c'est un truc qui est commun, qui est courant, et c'est pas comme ça qu'on se démarque, parce qu'il y a plein, enfin, si tu utilises une proposition de valeur assez commune, une proposition de valeur que tout le monde peut utiliser, voilà, c'est pas forcément toi qu'on va choisir, on va se baser sur d'autres critères, donc c'est un petit peu dommage. Donc ça, moi, c'est un truc sur lequel je bosse très souvent avec mes clients. Avoir une proposition de valeur irrésistible, unique, c'est extrêmement important, et ça fait partie des leviers qui te permettent de croître beaucoup plus rapidement. Autre clé, le fait d'avoir un site web optimisé au niveau de l'UX. Je vois qu'il y a pas mal de sites internet, alors je suis pas un professionnel de l'UX, mais il y a pas mal de sites internet qui en fait sont un petit peu comme des paniers percés, dans le sens où il y a des visiteurs qui arrivent
Et ils peuvent ne pas convertir à cause d'éléments d'UX, d'expérience en fait utilisateur pas terrible. T'as un bouton qui va pas être assez mis en avant, par exemple un bouton pour réserver un appel avec toi. Il va pas forcément être bien mis en avant avec la bonne couleur, il va être un peu caché. Bref, il y a tout un tas d'éléments comme ça qui, tu vois, même l'interface de ton site peut ne pas être terrible et à cause de ça, là, on n'arrive pas à bien scroller, à avoir toutes les infos et tout. Enfin, voilà, il y a plein d'éléments importants en UX. Les personnes qui bossent sur ce genre de sujet peuvent vraiment aider à générer plus de conversion en optimisant parfois de toutes petites choses. Et voilà, je vois énormément de sites, que ce soit des agences, des cabinets de conseil, des startups qui sont pas optimisés. Donc, il y a pas mal de gens qui laissent de l'argent sur la table à cause de ça, qui en perdent parce que voilà, leur site n'est pas optimisé. Parfois, ils ont beaucoup de trafic, notamment grâce au SEO. Mais derrière, bah, il y a des conversions qui sont perdues parce que tel bouton n'est pas assez mis en avant, n'est pas assez clair, etc., etc. Donc, fais bien attention à ça. C'est essentiel. Il suffit, vraiment, encore une fois, de petits ajustements parfois pour générer plus de leads. Donc, ce serait dommage de négliger ça. Autre clé, c'est le fait d'investir les bons canaux. On parle de channel market fit. C'est-à-dire que parfois, je vois des gens qui ont leurs prospects sur LinkedIn et qui ne vont pas sur LinkedIn. Ils vont uniquement prospecter par email, et inversement, parfois, je vois des boîtes et des entrepreneurs qui investissent un réseau comme Facebook alors qu'ils auraient plutôt intérêt à aller ailleurs. Bref, il faut vraiment faire attention, être conscient de l'endroit où se trouve ta cible idéale pour investir le bon canal ou les bons canaux. Alors, au départ, c'est bien de commencer par un canal, et ensuite on diversifie, ensuite on va plus loin, tu vois, on en investit d'autres, mais il faut vraiment faire gaffe à ça. C'est-à-dire que si tu prospectes au mauvais endroit, ou si tu crées du contenu au mauvais endroit, bah tu vas mettre ton offre devant les yeux des mauvaises personnes. Et alors parfois il y a des plateformes où tu as tes prospects, tu vois, bien sûr que sur Facebook tu as des prospects pour du B2B. Mais voilà, parfois LinkedIn est amplement suffisant et permet d'avoir de bien meilleurs résultats. Bref, c'est juste un exemple comme d'autres, mais je pourrais te parler de YouTube, je pourrais parler d'Instagram, etc. Il faut vraiment investir les bons canaux. Donc pose-toi la question, est-ce que je suis sur le bon canal? Est-ce que je me plante pas? Est-ce que je suis sûr que ma cible idéale se trouve là? Si c'est le cas, tant mieux. Si c'est pas le cas, fais des ajustements par rapport à ça. Autre clé, c'est le fait de mettre en place en fait un système de contenu pour les prospects à différents niveaux de conscience. Il y a Eugene Schwartz qui a écrit le livre Breakthrough Advertising, qui décrit différents niveaux de conscience. Alors tu vois, tu as les prospects qui sont pas conscients de leurs problèmes, tu as ceux qui sont conscients de leurs problèmes mais pas de la solution, etc., etc. Bon bref, je te renvoie au bouquin si tu veux, c'est pas forcément le sujet de la vidéo, mais c'est vraiment important d'avoir un système de contenu qui parle à ces différentes personnes, qui permet de toucher les prospects à ces différents niveaux de conscience. Souvent, ce qu'on fait, c'est qu'on distingue différents niveaux en marketing, le top of funnel, le middle of funnel et le bottom of funnel. Par exemple, tu vois, en top of funnel, pour une boîte dans le B2B, ce qui est pertinent, c'est le SEO, ou créer du contenu sur LinkedIn. Mais souvent, par exemple, le fait d'avoir un blog, c'est pertinent en B2B pour attirer des prospects qui sont en recherche, qui sont pas forcément en recherche d'une solution, mais ils ont un petit problème, ils vont taper quelques mots-clés, ils vont tomber sur l'article de ta boîte, et ensuite, qu'est-ce qui se passe? En middle of funnel, tu peux proposer un lead magnet qui est une ressource gratuite. Voilà, tu apportes de la valeur gratuitement en échange des coordonnées de la personne. Donc le fait qu'elle engage comme ça, qu'elle opt-in, qu'elle donne son email en échange d'une ressource gratuite, ça permet d'aller plus loin dans la relation. Et en fait, c'est ce qui permet de toucher des personnes qui sont, tu vois, le fait de proposer une ressource comme ça, qui sont un peu plus loin dans la réflexion. Ce sont des personnes qui sont un peu plus dans la recherche d'une solution. Et enfin, en bottom of funnel, c'est important d'avoir des contenus qui s'adressent aux personnes qui sont vraiment en phase de considération, tu vois, qui se disent ok, bon, j'ai besoin de régler mon problème là maintenant, mais qui je vais choisir? Et là, par exemple, les études de cas, ça peut être une bonne façon de toucher ces personnes. Donc tu vois, si je devais résumer, c'est un exemple, hein, il y a plein de façons de faire différentes, mais en top of funnel, tu peux avoir un blog, en middle of funnel, tu peux avoir une newsletter suite à l'inscription, suite au téléchargement d'un lead magnet, et en bottom of funnel, tu peux avoir des études de cas, des témoignages, etc. Donc, mais c'est important de bien mapper, tu vois, ta création de contenu, de faire en sorte de vraiment toucher les prospects à tous les niveaux. Autre clé, c'est le fait de mettre en place une stratégie de prospection
solide, ne te rue pas vers l'automatisation, c'est-à-dire qu'il y a plein de gens qui foncent vers l'automatisation sur LinkedIn, ça peut marcher quand on s'y prend bien, mais attention, il y a beaucoup de gens qui perdent du temps, qui perdent de l'argent parce qu'ils n'ont pas de stratégie solide. C'est-à-dire que moi, à chaque fois que je bosse avec un client sur sa prospection, je dois revoir les bases, les fondamentaux. Il y a plein de gens qui, tu vois, t'as pas mal de marketing agressif de la part des logiciels d'automatisation, ça fait rêver, tu te dis, ah bah super, je vais pouvoir choper des leads en quelques clics, enfin, tu vois, même en dormant, etc. C'est super ces promesses, mais pour ça, il faut avoir vraiment un bon positionnement, une offre irrésistible, etc., etc. Donc attention. Et donc l'idée, tu vois, par exemple, c'est de mettre en place une approche directe sur LinkedIn, d'avoir des résultats, et ensuite tu peux automatiser les choses, mais voilà, la prospection, c'est tout un art. Il y a plein de conditions à remplir. Moi, ça fait partie des choses sur lesquelles je bosse le plus avec mes clients. Et souvent l'automatisation n'est pas la solution, en tout cas pas immédiate. Tu peux le faire après, mais voilà. La prospection, quand on s'y prend bien, on peut transformer de parfaits inconnus en clients. Chaque semaine, ça peut être un super levier de croissance. Donc penche-toi sur le sujet. J'ai d'ailleurs tout un tas de vidéos sur ce sujet sur ma chaîne YouTube. Autre clé, c'est le fait d'optimiser en continu son marketing en regardant les bons KPI, tu vois, les bons Key Performance Indicators. Il faut vraiment savoir quoi regarder. C'est pas les likes qui sont importants, c'est pas les commentaires. Tout ça, on s'en tape. Tu vois, c'est comme quand on me parle de taux d'ouverture en emailing, c'est bien gentil le taux d'ouverture, mais ce qui nous intéresse, ce sont les ventes qui sont générées par les emails. Donc, tu vois, il y a différents KPI qui peuvent être importants. Le coût par lead, le coût d'acquisition, le taux de churn, qui est le taux d'attrition, qui sont les clients que tu perds en fait au fur et à mesure du temps. Donc, il faut vraiment regarder les bons KPI et optimiser en continu en ayant tout ça en tête. Autre clé, c'est le fait de mettre en place des procédures pour déléguer au mieux. Il y a beaucoup de boîtes qui sont pas en mesure d'encaisser la croissance d'une certaine manière parce qu'elles n'ont pas les bons process en place. Elles n'optimisent pas leur process marketing ou de vente. Tu vois, elles n'automatisent pas ce qu'elles peuvent automatiser. Attention à pas y aller trop vite comme je te le disais en prospection, mais il y a des choses que tu peux automatiser dans ton business. Il y a plein d'outils no-code qui te permettent de faire des choses incroyables. C'est pas mon métier, mais il y a plein d'experts sur le sujet qui peuvent aider à automatiser des processus, etc. Encore une fois, il faut être déjà bien au clair sur sa stratégie, il faut penser à tout ça avant de chercher à automatiser, mais c'est possible de le faire. Et évidemment, il faut aussi bien déléguer certaines tâches. Il y a beaucoup d'entrepreneurs, notamment quand ils démarrent, qui essayent de tout contrôler, qui ont peur de déléguer, qui se disent que ça va être mal fait par quelqu'un d'autre, etc. C'est une question d'ego. Il y a des gens qui sont bien plus compétents que nous sur certaines tâches, donc il faut faire confiance. Il faut tester, tu vois, des prestataires. Moi, j'ai testé souvent des prestataires par le passé avant de choisir des gens. Mais quand tu testes, tu tombes toujours sur une personne très calée, bien plus calée que toi, et tu peux déléguer en toute sérénité. Mais c'est ultra important d'être en mesure de mettre en place des procédures et d'optimiser les choses, de déléguer. Moi, par exemple, mon assistante Alexia a tout un tas de procédures, elle sait exactement quoi faire quand il se passe telle situation ou telle situation. J'ai tout documenté, j'ai créé plein de procédures pour tout, donc elle n'a pas de questions à se poser par rapport à tout ça. Neuvième clé, là j'ai retrouvé le fil, c'est le fait de choisir les bons outils sans tomber dans le syndrome de l'objet brillant. Bon, je l'ai évoqué un petit peu avant, mais il y a plein d'outils qui sont fabuleux sur Internet pour gagner du temps. Ça ne fait pas tout. Clairement, ça fait pas tout. Il faut pas croire que grâce à tel outil, tu vas avoir plus de clients, quoi. Si t'as pas de stratégie, si t'as pas un marketing solide, si tu te fais pas aider sur ce genre de choses. Mais il y a des outils absolument géniaux pour la gestion de projet, pour la vente, pour le marketing. Donc voilà, il faut creuser ces trucs-là. Faut pas mettre toute son énergie là-dessus, mais quand t'as des choses qui tournent bien et qui fonctionnent et que ça te prend un peu de temps, il faut te pencher sur ce sujet. Et enfin, la 10e clé, c'est le fait d'investir sur soi ou d'investir pour son équipe afin de se développer, afin de croître. On n'a pas toujours, tu vois, par exemple, le recul nécessaire sur son activité et parfois on ne sait pas tout faire. Donc c'est bien de faire appel à des gens pour nous aider. Tu vois, moi j'accompagne des entrepreneurs, parfois à des stades vraiment avancés dans leur marketing et ils ont beau être avancés, ils ont beau vraiment être très très compétents, très forts dans leur domaine. Il y a des choses qu'ils voient pas, notamment en marketing parce que c'est pas leur métier, parce que c'est pas leur travail, leur proposition de valeur. Parfois, un tout petit ajustement peut changer énormément de choses pour eux. Donc
c'est important d'investir sur soi et voilà dans son business, dans son agence, dans son cabinet de conseil, dans sa startup, dans son activité d'indépendant pour pouvoir grossir parce que c'est pas tout seul qu'on y arrive. Ça ça m'a pris du temps de comprendre ça, tu vois, et pour le coup on peut pas, c'est juste pas possible. On n'a pas toutes les compétences, on n'est pas omniscient, donc voilà, c'est essentiel de prendre conscience de ça pour pouvoir aller encore plus vite. C'est ensemble, c'est avec voilà d'autres personnes, avec une équipe qu'on va plus vite. Voilà, c'est vraiment un truc à comprendre. Donc j'espère que cette vidéo t'a été utile, qu'elle t'a donné des pistes pour ta croissance, que tu sois indépendant ou entrepreneur B2B. Mets un pouce si c'est le cas, si elle t'a aidé, si elle t'a été utile. Abonne-toi aussi à la chaîne si tu veux d'autres contenus de ce genre. Et je te rappelle que si tu veux aller encore plus loin sur ce genre de sujet, tu as mes emails secrets qui t'attendent. Tu as le lien d'inscription en description. Tu peux aussi cliquer sur le i et en t'inscrivant, tu recevras chaque matin mes pépites pour développer ton activité. Je te souhaite plein de succès en tout cas et je te dis à très vite. À plus.